Eh bien, nous voici à nouveau à ce rendez-vous de l'actu du Conseil où on se retrouve aujourd'hui au cœur de Bellentre, le village, et devant la bibliothèque, bar, restaurant, épicerie, et où nous allons pour cette vidéo de l'actu rencontrer nos maires et qui vont nous parler de différents sujets. Et nous allons aussi faire la visite de ce nouveau lieu centre du village. Et ben, je vous laisse me suivre. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Isabelle. Ça va? Et toi? Oui, ça va bien. On est content, l'hiver arrive et on sait qu'on va pouvoir faire du ski. Et puis on sait qu'on va pouvoir faire du sport aussi parce qu'on va avoir une belle salle omnisport. Complètement. Et d'ailleurs, cette salle omnisport, avec toutes les autres salles d'altitude, on a délibéré pour avoir des prix locatifs. Donc c'était vraiment ce que l'on souhaitait, puisque ces équipements en altitude, ils sont dédiés à être loués pour avoir une rentabilité auprès de la collectivité et supporter les futurs investissements. Je peux te dire qu'elle est magnifique, parce que le travail qui a été réalisé avec l'aide des subventions du département, de la région, nous ont permis de faire quelque chose de juste magnifique sur l'altitude. On en avait vraiment besoin. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Isabelle. Alors, lors du dernier conseil municipal, nous avons délibéré sur le financement d'audits énergétiques des bâtiments de la commune et notamment les écoles. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet ? Effectivement, la commission développement durable a privilégié le thème énergie pour commencer. Et dans cette partie énergie, eh bien, on souhaite réaliser la rénovation énergétique de bâtiments communaux et plus particulièrement des écoles. Il est important pour le confort, pour les économies d'énergie de s'adresser à ce type de bâtiment. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est un cabinet d'audit qui vient et qui fait de la consultation du bâtiment? C'est ça. On a travaillé avec le SDES, c'est le syndicat départemental d'énergie de la Savoie, avec qui on a un contrat et qui nous a permis d'obtenir non seulement l'accès facile aux bureaux d'études qui vont réaliser les audits énergétiques, mais aussi une subvention notable sur la somme qui sera nécessaire. Prochainement, des bureaux d'études vont venir auprès des bâtiments et faire des études détaillées de perte d'énergie, etc. Bonjour Bernard. Bonjour Isabelle. Alors nous allons parler ensemble de Deep Nature. Oui. Au dernier conseil municipal, une délibération a été prise concernant ce centre de bien-être Tout à fait. suite au sinistre de 2015. Oui, alors en fait, lors de la reconstruction, les élus ont décidé de faire quelque chose de plus luxueux qui permette encore un meilleur bien-être à la clientèle. Et les exploitants ont beaucoup de succès. Ils ont réexploité à partir de 2018. D'accord. Et c'est très apprécié par la clientèle parce que c'est en plein centre de Belleplagne. Ils nous demandent simplement d'approuver leurs nouveaux tarifs pour qu'ils se mettent au prix du marché. Le conseil municipal donc, a approuvé par délibération ce réajustement, on peut dire, des tarifs qui ne concernent que les soins. Bonjour Daniel Jean. Bonjour Jérémy. Donc on se trouve au sein de la bibliothèque, dans le nouvel espace de l'épicerie bar bibliothèque de Bellentre. Alors c'est un petit peu encore le chantier, mais voilà, ça va se terminer. Est-ce que vous pouvez nous faire une visite en avant-première des lieux? Bien sûr, avec plaisir. Effectivement, le chantier normalement est réceptionné lundi. Donc maintenant il y a encore quelques travaux de finition, on le verra après dans la partie épicerie. Là la bibliothèque elle est dans sa phase finale, le mobilier est livré le 25 novembre. Et donc à partir de début décembre, on pourra intégrer la bibliothèque de Bellentre à l'intérieur de ce nouveau bâtiment. Là, on aura le point d'accueil. Quand les enfants viendront ou les parents viendront chercher un livre, ils seront accueillis ici. Il y aura tout le système d'enregistrement des prêts des livres. Et là, on a une petite salle de travail qui permet de s'isoler et qui va autoriser les enfants à se mettre autour d'une table conviviale pour pouvoir faire des recherches, faire des travaux de réflexion et Travailler dans le calme. Travailler dans le calme, voilà, c'est ça. Ça, c'est important. Alors après, dans l'espace, où on le verra après quand le mobilier sera livré, on aura des poufs, on aura des fauteuils où les enfants pourront s'installer et puis bouquiner, lire, regarder une BD, bien entendu. Et c'est l'espace qui est quand même très agréable, très ouvert sur l'extérieur. Un super cadre. Voilà. Et l'été, on pourra même profiter
de l'espace de verdure qui est dehors, puisqu'il est prévu de pouvoir sortir des tables et des chaises et s'installer à l'extérieur et ne pas forcément rester à l'intérieur. Et puis cet espace pourra servir aussi éventuellement pour faire des manifestations musicales. Dans le cadre de Musipline, on pourrait très bien y organiser des concerts. Ça sera sympa, et comme on aura le bar et un restaurant qui sera à côté, ça sera en plus très, très agréable à vivre. Bon voilà Jérémy, on va rentrer par la porte d'entrée de l'épicerie. Merci. Voilà, donc là on a l'espace épicerie où on va accueillir les chambres froides, les présenteurs, l'installation donc de tous les produits que l'épicerie pourra mettre à disposition. Et puis au bout là-bas on a la partie bar, le bar qui est à gauche là, et puis au fond la salle de restauration, avec la possibilité en période de printemps, d'été, d'ouvrir sur l'espace de verdure et disposer de tables et de chaises pour manger dehors et le soir où il peut y avoir une manifestation, profiter bien entendu de cet espace musical. Voilà, donc c'est un beau produit et je pense qu'effectivement, alors on espère très vite avoir un gestionnaire de l'épicerie dans les candidats qui se sont manifestés auprès de nous. En tout cas, on a hâte de découvrir ces espaces finis et d'en profiter tout au long de l'année.